Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner aujourd'hui toutes les personnes du signe du Lion pour le mois de mai. Donc si vous avez votre signe en Lion, signe lunaire ou ascendant, cette vidéo vous concerne. Je rappelle quand même que c'est une vidéo générale, je le redis à chaque fois mais il faut le redire, que ça ne va pas concerner tous les lions, donc ne prenez que les messages qui vous interpellent, qui vous parlent, sinon c'est qu'il n'y a pas de message pour vous sur cette vidéo-là. Du coup, vous pouvez compléter aussi avec votre ascendant ou votre signe lunaire, si vous en avez besoin. Et puis, si toujours rien, vous pouvez éventuellement me demander un tirage personnalisé via mon adresse mail qui est dans la barre de description. Alors, j'espère déjà que vous allez tous très bien, que vous attaquez cette fin de mois, début de mai, là, avec énergie et entrain, ok? On ne se laisse pas... comment dire, grignoter par tout ce qui se passe. Il faut y mettre de la positivité et essayer de tirer profit justement de ce temps que l'on a. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Donc les petits lions, là pour le mois de mai, en planète, vous avez la planète Mars. Alors Mars, ça dépote. Hein. Puis alors en plus, je ne sais pas si vous voyez, là les couleurs, c'est tout rouge. Hein. Tout rouge, tout jaune, tout feu, tout flamme, j'ai envie de dire. La planète Mars, qui va donc vous donner des impulsions très puissantes. Mars nous parle aussi de compétitivité, de combativité, de confiance en soi aussi, qui va vous donner du courage et la passion et la force pour mener à bien tous les projets que vous allez entreprendre au mois de mai. Alors, couplé à ça, vous avez aussi l'énergie du feu qui vient accentuer justement cette envie d'avancer, de faire des nouveaux projets, d'être très créatif. Donc vous allez y mettre beaucoup d'énergie, j'ai l'impression. Alors, donc on a la triade, les miroirs, et ici on a le nouveau jeu qui s'appelle le Light Sears Tarot, pour tout ce qui est général, et après je vais continuer avec le tirage sentimental comme d'habitude. Donc déjà là, vous voyez en dos de deck on a l'âme. Donc l'âme sort très souvent en ce moment sur les jeux de cartes, là pour le mois de mai. L'âme vient vous dire que là vous allez être à l'écoute de votre âme, justement. C'est très, très actuel, j'ai envie de dire. Avec tout ce qui se passe, on a le besoin de se recentrer et d'être à l'écoute de soi. C'est ce qui vous pousse à clôturer ce qui doit l'être, faire des nouveaux projets, être vraiment beaucoup plus à l'écoute de soi. C'est votre âme là qui vous fait faire des choix dans votre vie, qui vous guide. Vous allez être à l'écoute de vous-même. Vous n'allez plus tenir compte de tout ce qui se passe autour, de ce qu'on vous dit ou pas. Vous allez vraiment avoir besoin d'être en pleine conscience, d'être aligné et de faire des choses qui vous font du bien à vous, sans tenir compte de ce qui se passe autour. Donc ça, c'est très bien. Alors pour commencer avec la triade, vous avez la paix et le désert. Donc j'ai l'impression que certains retrouvent la paix justement dans les moments où il ne se passe rien, comme là en ce moment avec le confinement, c'est peut-être un petit peu ça, là, c'est comme un retour à la paix, il y a un apaisement, ça vous ressource, j'ai l'impression. Ce moment où il se passe rien, c'est le calme plat, c'est tranquille, et ça fait du bien. J'ai vraiment l'impression que ça vous fait du bien. Après, j'ai le frère et le pardon. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que bon, évidemment, cette carte, certains la connaissent, hein, c'est la carte qui symbolise les liens d'âme, les liens flammes jumelles, liens d'âme sœur. Ça peut aussi nous parler tout simplement de quelqu'un qui est très proche de vous. Ça peut être un ami, mais alors si c'est un ami, c'est vraiment c'est un ami comme une âme sœur, j'ai envie de dire. Hein. C'est quelqu'un de très proche, ça peut être quelqu'un de la famille, un frère, une sœur, un parent. En tout cas, c'est quelque chose qui est très, très fort, très fusionnel. Et on a la notion de pardon, donc c'est comme si on faisait la paix. Il y a une réconciliation, il y a des choses qui sont dites. C'est comme si on faisait un nouveau départ là, parce que on enterre les conflits et on lève le drapeau blanc. Donc il y a un apaisement qui est retrouvé. Alors peut-être grâce à cette période justement de calme là, ça permet d'apaiser les tensions, j'ai l'impression. Ensuite, on a le choix et les racines. Donc là, vous avez quand même un choix à faire au mois de mai. Il me semble que c'était déjà le cas le mois dernier. Je ne suis pas sûre, mais j'ai eu beaucoup de jeux comme ça. Donc on vous confronte encore une fois hein, à un choix. Il y a un choix à faire qui concerne... alors, on a les racines, donc ça concerne la famille, ou ça concerne
un projet qui est important, qui est là depuis un certain temps, qui est ancré dans la matière. Ça peut concerner aussi justement votre relation avec cette personne-là. Il y a un choix qui se fait par rapport à ça. Vous prenez une décision. Alors, on a ici un contrat et la protection. Donc, on fait le choix d'aller vers un contrat qui est en plus protégé. Donc, encore une fois, ici, on peut me parler d'un lien d'âme, bien sûr. On peut parler du lien flamme jumelle. On peut nous dire qu'on fait le choix d'aller vers ce lien qui est protégé. Tout simplement, vous faites votre choix. Ensuite, ça peut tout simplement nous dire aussi qu'on a la protection sur une signature de contrat. Si certains d'entre vous ont des contrats à signer au mois de mai, réfléchissez-y parce que là, on vous dit que c'est le moment. Il y a une protection sur les contrats là, au mois de mai. Ensuite, on a l'équité, le doute et les malheurs. Et le malheur, pardon. Le 1, ça suffira. Hein. Donc ici, il y a des doutes. On se pose des questions quand même. On se pose des questions concernant des douleurs ressenties. Et c'est ça qui vous perturbe au niveau de votre équilibre. Donc, il va falloir lever les doutes parce que j'ai l'impression que c'est ça qui vous déséquilibre. Il y a... quelque part, vous faites un choix, mais on sent que vous allez peut-être devoir y laisser quelque chose. Dans ce choix-là, comme on dit, choisir, c'est renoncer. Voilà, là on y est, c'est un petit peu ça. Du coup, ça vous perturbe un peu parce que vous avez peur de perdre. Il y a une sensation de perte là. Oui, de perte. Et pourtant, quand on fait un choix qui va vraiment dans son équilibre pour retrouver ces deux polarités, il n'y a pas réellement de perte. Hein. Si c'est perte, c'est peut-être perte matérielle, mais enfin, c'est pas le matériel qui va compter pour votre équilibre au niveau de l'âme, hein, je veux dire en tout cas. Hein. Donc, à voir. Essayez de ne pas vous laisser trop... j'allais dire, entaché par ces doutes-là, parce qu'ils perturbent votre équilibre, justement. Le choix, vous le faites. On vous dit que c'est un contrat qui est protégé, donc essayez de ne pas douter hein, de la sincérité ou de la véracité des choses. Ensuite, avec les miroirs, on a eu la loi et la parole. Donc on voit ici, bien sûr, qu'il y a des discussions. Alors discussion peut-être parfois houleuse hein, parce qu'on voit certaines personnes qui se disputent là, donc, mais c'est pour une recherche d'équilibre. On a la loi, donc ça peut aussi faire appel bien sûr à du juridique. Il y a des choses qui vont être discutées. On va essayer de trouver un accord. Tout ça c'est pour une recherche d'équilibre en tout cas. Donc soit via la justice, soit simplement en discutant, on pose les choses et on a envie que ça avance de façon sereine. Alors justement, encore une fois, on se retrouve ici, comme pour la triade, on a de nouveau le carrefour qui nous parle d'un choix, avec la clairvoyance. Donc on a au mois de mai vraiment une réelle compréhension, mais c'est pas, comment dire, là vraiment, j'aimerais que vous compreniez que c'est pas un choix... Bon, c'est pas par exemple, bon bah tiens, j'ai envie d'acheter telle chose, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Non, là il y a l'âme quand même, hein. Donc c'est des choix importants. Ça peut être des gros changements de vie. C'est vraiment des choix qui engagent l'âme. Donc ça peut être des réorientations professionnelles, ça peut être des changements de situation par rapport à sa vie de famille. C'est vraiment c'est une grosse étape, j'ai l'impression. C'est une grosse étape. Et puis on le voit ici avec ces énergies-là. En plus, vous allez y mettre beaucoup d'intention, d'impulsivité, de passion. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment. Et donc, vous avez la clairvoyance. Donc, ça veut dire que vous faites le choix en y voyant clair. Vous êtes clair. C'est pas un choix de demi-mesure. C'est vraiment... ça a été pesé en amont. Hein. Y a vraiment un équilibre qui se crée. On l'a ici, l'équilibre. On l'a ici aussi. Donc, vous voyez, c'est pas un choix qui va vous pénaliser. Bien au contraire. C'est pour du mieux, du renouveau. Ici, j'ai la sexualité et l'étranger. Donc, bien évidemment, ça peut concerner quelqu'un. Hein. L'étranger peut nous dire que c'est quelque chose d'enrichissant. Y a un renouveau qui va être apporté dans votre vie. C'est nourricier, c'est enrichissant, c'est passionnel. Alors bien sûr, on peut nous parler d'une relation amoureuse hein, qui est... Alors l'étranger,
L'étranger, c'est vraiment, c'est quelque chose que vous n'avez jamais connu avant. Ça change de ce que vous aviez connu jusqu'à présent. C'est différent, c'est beaucoup plus fort. C'est bon, si c'est un lien d'âme, forcément, ça bouscule. Mais ce choix-là, vous le faites pour vous diriger vers plus de créativité et de bonheur, d'épanouissement. Vous en avez besoin. Là, on a l'examen et l'instabilité, donc c'est ce qu'on voit là aussi. Hein. Il y a encore de l'instabilité par rapport à ce choix. C'est-à-dire que je pense que dans votre cœur, votre âme, elle sait. Elle sait que c'est le moment de faire le choix. Elle sait qu'il y a vraiment un engagement à prendre. Il y a une direction, une nouvelle direction à prendre. Votre âme, elle vous pousse très fort à le faire, ce choix. Mais ça n'empêche qu'il y a encore des indécisions. On voit que vous avez certaines instabilités encore. On le voyait là avec les doutes. Il y a comme une peur, j'ai l'impression, de se tromper, d'être malheureux et d'y perdre quelque part. Il y a une peur d'y perdre. J'ai cette impression-là. Peur de perdre. Et pourtant, vous avez quand même l'ouverture et la naissance. Hein. Donc il y a une réelle, on vous dit que oui, de faire ce choix, ça vous ouvre les portes. On a quand même la destinée ici, hein, d'accord? Donc c'est pas un choix minime, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un gros choix de vie là. Et c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Donc c'est très positif pour sortir de l'enfermement, d'accord? On a encore les compromis ici. Hein. Donc vous voyez, il y a vraiment des décisions qui se prennent, peut-être avec l'aide du juridique, c'est possible. Mais en tout cas, on trouve des solutions pour avancer. Alors, effectivement, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai quand même certaines personnes là, qui vont... ça nous parle de séparation. Là, voilà. Le choix peut concerner ça, voilà. C'est séparation, on a de la peine, on est... Voilà, je vais pas vous faire un dessin, hein, la carte le représente très bien, on est triste, on est vraiment le cœur tiraillé, il y a une déception, il y a quelque chose qui se termine et qui se termine... c'est douloureux quand même. C'est douloureux, on le voit ici. Hein. Il y a quand même... c'est un choix qu'on fait, mais qui est quand même difficile. C'est difficile, mais pourtant j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui le faites, ce choix. C'est pas subi. La 2 d'épée, ici, nous parle du fait d'être... de pas savoir comment faire ce choix, justement. D'être un petit peu... d'avoir l'impression de ne pas y voir clair, et pourtant il suffirait d'enlever le bandeau. Hein. On le voit, elle a même la main dessus, là, elle est prête à l'enlever. Hein. Donc il y a un choix qui est prêt à se faire. C'est prêt à se faire. La 2 d'épée, elle est juste avant la 3, vous voyez. Donc il y aura peut-être des hésitations. Il y aura peut-être des hésitations quand même, à pas savoir comment on va gérer le truc. Mais la décision, elle se prend quand même. Elle se prend quand même. D'ailleurs, j'aurais dû les mettre dans l'autre sens, parce que c'est plus logique. La 2 va avec la 3. Il y a vraiment une décision qui se prend. Même si vous avez des doutes, il y a un moment donné, vous allez être poussé à le faire, je pense. De toute façon. C'est là, quoi. C'est vraiment... ça vous travaille trop, on le voit. Hein. C'est douloureux, mais c'est pour du renouveau. Ensuite, on a la 9 de denier qui vient ici vous dire que derrière, vous avez un réel épanouissement. Hein. Mais alors, en plus, c'est fulgurant parce qu'on a l'impression que vous passez du tout au tout, quoi. Donc, comme quoi, j'ai l'impression que ça, là, c'est vraiment plus dans le mental. Parce que votre âme, elle vous aide à franchir ce cap. Et on voit tout de suite derrière toute la lumière qu'il y a. Mais de suite derrière. Hein. L'ouverture, la naissance, vous voyez, c'est fulgurant, en fait. J'ai vraiment l'impression que terminer la relation, c'était juste du mental. Il n'y avait plus réellement l'attachement sentimental quelque part. C'est plus le fait d'avoir peur de perdre quelque chose, une situation. J'ai vraiment l'impression que tout simplement, c'est juste la peur de devoir changer de situation, en fait. C'est juste ça. C'est juste ça, parce que derrière, une fois que vous avez pris la décision, quand la décision elle est prise, on voit tout de suite un épanouissement derrière. On le voit avec toutes ces cartes-là, là, ici même là, c'est lumineux, on a un nouveau projet, on se sert de son expérience pour construire quelque chose de beaucoup plus épanouissant dans la matière.
On voit quelqu'un là qui utilise ses connaissances matérielles pour un nouveau projet qui est beaucoup plus épanouissant au niveau de l'âme. Encore une fois, hein. Là c'est un rapport. Hein. Et j'ai quand même des sentiments nouveaux ici qui naissent. Donc on a peut-être quelqu'un là, parmi vous les lions, qui quitte une situation pour aller vers une autre, qui quitte une personne pour aller vers une autre. C'est possible, parce qu'on a vraiment... et alors c'est un amour naissant, c'est un... Alors naissant dans le sens où on redécouvre, j'ai l'impression qu'on redécouvre un peu les sentiments amoureux, comme un adolescent en fait, hein, comme ce jeune homme là sur la photo, c'est vraiment ça. On est dans la redécouverte de ce qu'est l'amour, l'amour véritable. L'amour véritable parce qu'ici on a le soleil quand même. Donc c'est très très fort. Très fort, c'est lumineux, ça ouvre vraiment des nouvelles perspectives avec beaucoup de joie, de réussite. C'est très positif. Très positif. Donc essayez de ne pas rester focus là-dessus, vous concentrer sur la lumière parce que oui, vous y allez vers la lumière. Vraiment. N'ayez pas peur. Soyez confiants. Ayez foi en vous, il faut écouter votre âme, c'est elle qui sait mieux que tout. Mieux que tout le monde, j'ai même envie de dire. Donc voilà, alors on va passer maintenant au tirage sentimental, même si là, ça parlait quand même beaucoup de ça. On va voir avec le Lenormand ce que ça nous dit, donc pour les lions au mois de mai. Alors, lion au mois de mai. Oh, bah celle-là, elle a sauté direct. Lion au mois de mai, s'il vous plaît. Alors j'en ai certains qui vont être au niveau sentimental, qui vont être vraiment à l'écoute de leurs émotions et de leurs intuitions. Alors, ouais, il y a l'histoire du contrat aussi qui revient là. Alors, ouais, puis décision rapide. Hein. Alors, il y a quelque chose qui va être tranché ce mois-ci, au mois de mai, pour vous, pour certains lions, là. Il y a des décisions qui se prennent. Alors, encore une fois, la fidélité, là, avec la boussole, c'est encore une fois, pour moi, un choix pour être fidèle à vous-même. Vous allez être guidé par vos intuitions et vos émotions pour faire un choix. Vous allez vous diriger vers beaucoup plus d'écoute de vous-même. On a des nouvelles ici, on a des communications qui sont reprises. Il y a comme des échanges qui peut-être vont révéler des choses, des choses qu'on ne disait pas, qui vont être dites, qui vont permettre une ouverture, qui vont permettre de dévoiler, de dire ses sentiments. C'est un échange certainement des SMS, des mails, je sais pas, des communications qui vont être vraiment à cœur ouvert, j'ai l'impression. Où on va dire ses émotions, on va vouloir s'engager, puisque si on a le contrat, hein, là on peut nous parler du contrat d'âme, encore une fois, qui revient ici. Hein, donc il y a vraiment une ouverture vers ce contrat-là. On a envie d'aller vers l'ouverture du cœur, j'ai envie de dire. Hein. On se dirige vers la fidélité des sentiments, la fidélité... comment dire, vous êtes réellement en accord avec vous-même. Du coup, vous êtes fidèle à vous-même et vous arrivez à transmettre qui vous êtes réellement à l'autre. Vous vous confiez, vous donnez vos émotions. On va effectivement vers plus de stabilité, j'ai l'impression. On a envie de s'ancrer. On a envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus pérenne et on s'y dirige vraiment avec force et conviction. Il y a quelque chose qui va venir vous aider à prendre cette décision. On en est encore à... Alors, j'ai encore quand même l'aspect financier hein, qui joue sur cette relation-là.
Je ne veux pas vous le cacher, c'était ressorti déjà dans le jeu général, mais j'ai l'impression que ça joue un petit peu, parce qu'on a les dés là, hein, donc c'est un peu qui tout double, j'ai l'impression. Il y a quand même besoin d'une certaine stabilité financière pour pouvoir avancer. Mais on avance quand même. On avance quand même. Là, on a le fouet en plus qui nous... Ouais, en plus avec les déplacements. Donc, on va prendre des décisions assez rapides. J'en ai certains qui vont peut-être déménager, se déplacer, aller à la rencontre d'eux. En tout cas, il y a du déplacement. Et c'est rapide. C'est rapide. Avec cette carte-là, c'est très rapide. Alors, on va tirer d'autres cartes pour compléter un peu. Voir si on a d'autres messages. Après, là, je dis que c'est vous, mais ça peut être l'autre personne en face hein, qui vient vous révéler ses sentiments. Mais je ressentais que c'était plutôt vous. Voilà, donc vous adaptez, mais pour moi, c'est plutôt vous. Ça. Non, je vais peut-être prendre celle-là d'abord. Hop. Alors, pour les lions. Pour les lions, s'il vous plaît, au mois de mai. Lion. Alors, blocage karmique, non, blocage matériel financier, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça retombe encore là. Ah, d'accord. Alors potentiellement, c'est quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Pour moi, il y a deux situations, encore une fois. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des blocages matériels, financiers par rapport à une personne avec qui vous êtes, mais on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Et à côté de ça, j'ai quand même la fusion des sentiments et une différence d'âge. Donc il se peut qu'il y ait deux personnes. Oui. Donc je pense que c'est ça. Il y a pour moi, en plus c'est la même tonalité de couleur, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Je pense que certains vont quitter une situation, en tout cas, sont bloqués financièrement par rapport à une personne avec qui ils ne sont pas bien. J'ai l'impression que c'est juste l'aspect financier qui les maintient dans cette relation-là. Et malgré le fait que ce ne soit pas leur âme sœur, donc ça veut dire qu'il n'y ait pas réellement de sentiments très forts, il y a comme des blocages par rapport à cette relation-là qui font qu'on n'arrive pas à avancer. Pourtant, on voit bien qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un d'autre, il y a une fusion des sentiments, on nous parle d'âme sœur spirituelle. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer via un moyen de télécommunication. On a la bague, le cadeau, donc c'est-à-dire que ça, c'est vraiment, c'est une relation qui arrive à vous comme un cadeau. La bague peut nous parler aussi d'avoir envie de s'engager, de partager des choses ensemble. Il se peut qu'il y ait une différence d'âge entre vous. Alors, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, c'est-à-dire que peut-être que cette personne est elle aussi engagée, je ne sais pas, je ne le ressens pas forcément, mais si on nous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, c'est que peut-être il y a besoin de prendre le temps de faire les choses correctement, j'ai envie de dire. Si vous n'êtes pas libre et qu'elle, oui, ou... Enfin, vous voyez, il y a besoin de s'adapter au niveau émotionnel, d'être calé sur le même rythme, l'un et l'autre. Ça va pas parler à tout le monde, hein, encore une fois. Hein. Et on parle de distance géographique ici.
entre vous. Bon, là, pendant le confinement, je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde. Donc, c'est pas forcément cohérent, mais ça peut parler à des personnes qui sont vraiment loin déjà de base. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les lions pour le mois de mai? Oh là là, c'est le bazar. Lion pour le mois de mai, s'il vous plaît. Waouh. Flamme éternelle. Ok. Union sacrée. Bénédiction. Très bien. Créativité. Je vais essayer d'en avoir 2 autres si possible. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour les lions? Connexion. Oui, donc j'en ai certains là qui sont sur une relation. Alors qui sont ou qui vont rencontrer quelqu'un, un lien très fort. On nous parle encore ici de flamme éternelle. Je pense que certains lions avaient vraiment besoin, j'ai envie de dire encore, parce que il me semble que j'en ai déjà parlé, peut-être sur les vidéos flammes jumelles, je sais plus. Mais je pense que certains ont vraiment besoin d'entendre ce message-là, que oui, c'est une flamme jumelle, que c'est une union sacrée, d'accord? C'est un lien qui est béni, qui est protégé. On nous parle de connexion à la terre. Et j'ai l'attente. Voilà. Alors, certains sont peut-être encore dans l'attente. J'en étais sûre qu'elle allait tomber, je l'ai vue, j'ai dit non, je la prends pas. Et ben voilà. Bon, on voulait quand même se montrer. Il y a des peurs. On l'a vu tout à l'heure dans le tirage général. Je pense que certains ont encore des peurs. Attendent. Sont dans l'attente. Sont dans l'attente et essayent de rester connectés à la terre, essaye de garder un certain ancrage. Hein. Vous voyez, par rapport aux finances, ici, on l'a eu 2 fois, on l'a eu là, on l'a eu là. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui vous freine. Et pourtant vous avez quand même des belles choses à vivre. Quoi. C'est juste des peurs. Hein. C'est juste des peurs et elles n'ont pas trop lieu d'être, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est tout à chacun. C'est votre chemin. Donc, vous avez votre libre arbitre. Après, les cartes sont là pour vous dire, vous guider. Mais c'est vous qui devez avancer à votre rythme. On va terminer avec un message de l'oracle de l'âme. Ah, elle a sauté. Hop. Alors, on a eu cette carte-là qui vous dit ta responsabilité. Être, ancrage, désillusion, doute. Une part de toi est en colère. Celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui demander. Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée, car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Donc je pense que certains sont vraiment déçus par rapport à leur ancienne relation. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans le jeu général. C'est pour ça qu'on avait cette notion de pardon aussi. Le pardon, c'est aussi se l'accorder à soi-même. C'est pour ça qu'on vous dit prendre vos responsabilités, c'est aussi se rendre compte qu'on est responsable de ses propres choix. Qu'à un moment donné, si on décide de remettre sa vie ou son destin entre les mains de quelqu'un, c'est son choix, c'est votre responsabilité. Donc voilà, essayez de travailler sur cette notion-là. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai les lions et puis je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt!